bah voilà. Bon allez Cucu, on attaque la critique. Putain, c'est quoi ça encore? Cucu, me dis pas que t'as voulu te déguiser en meuble, tout ça pour esquiver la critique. Oh bah dans ce cas, je suppose que ça te dérange pas que je prenne la Switch et la casquette, hein, par tout hasard. Attends, j'ai encore mieux pour toi, j'ai un petit cadeau, bouge pas. Alors ça, si c'est pas vintage, oh putain, oh, attends, je vais te le poser. Alors regarde-moi ça, voilà. Oh putain, t'es magnifique comme ça. Bon allez, générique. Putain, trop belle. Oh, il a cru qu'il pouvait esquiver la critique. Oh le con. Hey, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle critique. Comment ça va aujourd'hui? Ouais. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler d'un film. Non, sans dég, lambda, on va parler de cuisine. Plus sérieusement, bienvenue à tous. Aujourd'hui on va parler d'un film de merde. Non, ce film est une merde. Oui, j'ai regardé le retour. Avant de commencer la critique, j'aimerais mettre un petit message de pure joie. J'ai envie de faire ça et ça aux 9-10 clopins qui étaient dans la salle le jour de la séance, qui n'ont pas arrêté de faire du bruit. Alors déjà, au niveau sanitaire, un vrai plaisir, hein, les pieds sur les sièges, même le respect d'autrui, hein, le bordel monstrueux. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a plus personne dans les salles de ciné qu'il faut pas fermer sa gueule. Voilà. Donc déjà en plus niveau sanitaire, il faut savoir que on peut pas venir à plus de 10. Je vais pas dire, mais je crois qu'ils étaient 10. Donc voilà, déjà c'est limite. Et ils ont pas arrêté de faire du bordel entre les meufs qui arrêtaient pas de faire avec leur téléphone allumé, c'était flash, même le mec de Too Light, Edouard, et ben il se serait brûlé les yeux. Ensuite t'avais un autre, pendant le film, il faisait des bruits juste pour faire peur à ses copains en mode voilà. Et après, quand le mec est venu pour dire d'éteindre leur téléphone et de fermer leur gueule, il y a deux autres clopins qui étaient encore plus devant moi et ma copine, hein, qui étaient juste à peine derrière, qui se croyaient chez eux en train de se faire un match de FIFA sur Xbox. Ouais. Alors, déjà, les séances de films d'horreur, c'est pas terrible parce que oui, je suis allé voir un film d'horreur. Oui, j'ai été con. Je suis allé voir quoi? Je suis allé voir The Demon Inside. Et oui, c'est de la merde. You need to wake up. All in your head. You need to stop all this now. Remember this, the devil makes the sane insane. And the insane, sane. The Demon Inside, réalisé par The Perny Theo. Je sais pas si ça se prononce comme ça et j'en ai rien à foutre. Est un film racontant l'histoire d'un père de famille, qui a perdu sa femme, qui est atteint de schizophrénie, donc il voit des choses, etc. Enfin, il voit énormément de monstres, de créatures, et il doit s'occuper de son enfant. Malencontreusement, son enfant va être possédé par un démon, on sait pas qui, on sait pas quoi, mais il va être possédé par un démon, et il va tout faire avec des personnes spécialisées pour sauver son fils. Voilà le pitch du film. Vraiment, ce film est pas bien. Ah, je vais commencer d'abord par les points positifs. Premier point positif, la première demi-heure est bien. Ça, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun truc possible. La première demi-heure est bien. Dans le sens où on nous présente assez bien le père, on nous présente sa relation père-fils, que je trouvais excellente, la façon dont il parle à son enfant, on croyait vraiment, on pourrait croire que c'est quelqu'un de notre entourage ou même un voisin. Enfin, je veux dire, c'est la relation, je trouvais que c'était assez bien travaillé, on va dire. Voilà, la relation que le père, il commence à se poser des questions sur est-ce que son fils est schizophrène. Je vous spoil rien, c'est vraiment la première demi-heure du film. Voilà, est-ce que son fils est bien schizophrène, etc. Donc ouais, c'est
La relation père-fils est vraiment intéressante. Ensuite, un autre point positif que je pourrais donner au film, c'est la schizophrénie. La représentation de la schizophrénie dans le film, bien que je ne connais pas plus la maladie que ça, vu que je sais qu'il y a énormément de variantes de schizophrénie, j'aimerais juste dire que je trouvais l'effet fort intéressant et on s'est fait avoir avec ma copine. Parce que l'effet, ça fait un effet, alors je sais pas trop comment vous l'expliquer, c'est assez compliqué, mais c'est un effet où il y a plusieurs couleurs et on avait vraiment, en fait on avait l'impression que c'était un effet 3D. Et avec ma copine, on s'est fait avoir parce qu'on s'est dit, attends, c'est une séance en 3D. Du coup, on s'est fait niquer, on peut l'avouer. Voilà, donc ça c'est un point positif du film, c'est que l'effet de la schizophrénie, les flashs, etc. sont vraiment intéressants. Aussi, un autre point intéressant du film, c'est les screamers. Alors c'est vrai que souvent, dans les films d'horreur de merde, les screamers c'est mal foutu et c'est mal géré. Et là, pour une fois, les screamers fonctionnaient très bien. Alors, je vais juste vous dire un screamer, pas de spoil, je vous dis l'image, je vous dis juste l'image. Le screamer dans la porte avec un crâne de squelette. Ceux qui ont vu le film me comprennent, on s'est tous se chier dessus sur cette scène. Les screamers sont très bons, vraiment, ils sont utilisés de manière réfléchie et pas abusive. Voilà, il y a quelques screamers de temps en temps dans le film, mais c'est vraiment pas exagéré. Ce qui change des films d'horreur qui abusent continuellement des screamers. Et mon dernier point positif sur ce film, c'est les décors. Les décors sont vraiment bien, sont très bons et j'ai vraiment adoré la patte artistique au niveau des décors. Je ne sais pas qui a fait les décors dans ce film, mais je trouve que c'était excellent, voire magnifique. Mention spéciale au lieu de travail du père, qui est un garage, et la maison familiale. Vraiment, ces deux lieux-là sont impressionnants. Il y a des détails partout. Il y a des peintures, des sculptures, parce qu'on voilà, on apprend aussi que le père, pour essayer d'échapper à ses névroses, essaye de s'aider en faisant des trucs artistiques. Il fait de la peinture, si j'ai bien compris, mais surtout des structures avec des morceaux d'animaux. C'est toujours pas du spoil, c'est vraiment au début du film, il s'occupe d'un hibou et il lui écarte les... il essaye de faire, je crois, une horloge avec un hibou, c'est dégueulasse. Mais voilà, niveau décor, le film est vraiment bien, et surtout la maison familiale, elle est vraiment impressionnante, il y a des détails partout. Je pourrais aussi vous parler du fait que les costumes sont très bons, surtout en ce qui concerne les démons, les monstres, etc. D'ailleurs, il y a un monstre qui m'a fait penser, alors, pas de spoil, juste pour ceux qui ont joué à Inside, ou qui ont vu le let's play de Squeezie, vous voyez un peu la fin de Inside, le gros monstre. Sachez que si vous avez aimé ce monstre, vous allez le retrouver dans The Demon Inside. Ouais, j'ai bugué. Vous allez le retrouver dans The Demon Inside. Et franchement, c'est vraiment bien foutu. Les costumes, les trucs, même si les démons, ils sont vraiment nuls, on ne comprend pas leur intérêt et leur utilité, mais certains monstres sont vraiment, vraiment bien foutus. Et ça, on peut pas le reprocher au film. Bon, du coup, là, j'ai commencé les points positifs. On n'a même pas commencé la critique, à peu près à l'écho, peut-être 5-7 minutes. Maintenant, on va attaquer les points négatifs et surtout la partie spoil. Donc, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous conseille d'aller à ce timecode. Voilà, je fais bien grand, voilà. Est-ce qu'il est assez grand pour vous? C'est bon? Voilà, ce timecode-là, pour avoir ma conclusion du film. Mais sinon, voilà, je préfère vous mettre un timecode parce que je sais que je vais beaucoup parler du film et je vais beaucoup spoiler, déjà que j'ai à moitié spoilé là. Donc je vous conseille d'aller à ce timecode si vous voulez vraiment aller voir ce film pas très beau. Mais si vous voulez vraiment tout mon avis sur le film et surtout pourquoi je n'aime pas ce film, il faut rester dans la partie spoil. Et ouais, je sais, c'est dur. Donc, on va commencer la partie spoil. Déjà, on va commencer par un truc, la représentation abusive du diable, ou du démon, ou du mal. Enfin, tout ce que tu veux. C'est pas subtil. C'est pas subtil du tout. Oui, j'ai regardé le mieux. C'est très mal fait dans le sens où, déjà, le fils, voilà, le fils est possédé, etc. Le fils a, je sais pas trop quoi, des trucs aux yeux. Et en fait, ses yeux, ils partent un peu dans tous les sens, avec des couleurs rouges, jaunes.
Et on sent que c'est faux, et on ne rentre à aucun moment dans le film. Quand le gamin commence à se faire exorciser, que c'est le bordel partout, enfin que c'est le bordel qui dégueule, etc. C'est tellement abusif qu'on ne peut pas y croire, ne serait-ce qu'une seule seconde. C'est exagéré, ça devient, c'est limite une blague, quoi. Voilà, donc déjà, la représentation abusive du diable, déjà aussi à la fin, les flashbacks qu'on comprend pas trop, la mère qui allait dans une voiture, le film ne t'explique jamais rien et c'est vraiment dommage. Le développement des personnages secondaires, ça aussi on peut en parler. Hormis le père et le fils qui ont un développement, voilà, assez bien, on va dire. Le fils un peu moins, mais le père, je trouve que le père c'est vraiment le meilleur personnage du film et l'acteur je sais pas qui c'est. Mais il sauve le film, ce mec. Donnez un cookie à cet homme. Non mais vraiment, ce mec a sauvé ce putain de film de merde. Je suis désolé, je suis vulgaire, mais ça me rend ouf à quel point on peut rater un film. Surtout que je suis allé me renseigner sur le mec, hein, sur le réalisateur. Il a fait plusieurs films, et tu vois juste, je sais qu'il faut pas juger un livre par sa couverture, mais juste en voyant les affiches, tu sais que c'est pas, tu sais que le mec c'est pas une lumière niveau film. Mais bon, je ne juge pas voilà, je peux pas faire mieux, donc je ne juge pas ça. Mais voilà, je juge que ce film-là, je n'ai pas vu toute sa filmographie, donc je peux pas savoir, mais je tenais juste à dire que voilà, tu vois ces affiches, tu sens déjà que ça va pas être terrible. Mais du coup, pour revenir sur le développement des personnages, on a le prêtre. Alors le prêtre, qui est censé être un personnage vraiment intéressant parce qu'il va en prison. Alors pour vous expliquer un peu, mais en gros le prêtre, il va en prison, il sort de prison. Enfin en gros, il a fait en fait au début du film, on apprend qu'il a fait un exorcisme à un enfant et que l'enfant est mort pendant l'exorcisme. Donc tout le monde l'a traité de psychopathe, voilà, de monstre, et il finit en prison, je crois, pendant 7 ans. Et il ressort de la prison, on le voit à moitié souriant, en mode ah, je suis content de sortir. Et on se dit, ah, ce serait un personnage intéressant, un mec que tout le monde a pris pour un fou, et que dans ce film-là, on peut pas le prendre pour un fou. Ce mec, c'est voilà, c'est ce cliché entre guillemets du mec cinglé, mais qui est réel, quoi. On va dire en fait, que tout le monde prend pour cinglé, alors qu'il voit vraiment tout ce qui se passe. Mais voilà, c'est qu'il est intéressant. Sauf qu'en fait, s'il continue tout le temps de répéter les mêmes choses, attention démon, faire attention démon, et il répète tout le temps la même chose, donc vraiment après 10 minutes à le voir, t'en as plein le cul. Il te saoule ce mec, en fait son seul but c'est faire attention, attention, c'est au même niveau que le mec qui fait la fin du monde, c'est ce même niveau là de conneries, on va dire ça comme ça. Ensuite on a le métis, alors je l'appelle comme ça, je suis pas raciste sur ce point là, je dis juste voilà, il a tellement pas de nom et j'ai tellement pas retenu son prénom que je vais l'appeler le métis. Le métis, j'ai rien contre lui, mais on pourrait croire que c'est le sidekick, le mec drôle, qui est censé être drôle durant le film, qui essaie de soulager l'atmosphère. Ça marche pas. Ce personnage a un doublage de merde. À un moment dans le film, il dit une phrase, mais il le dit tellement rapidement que le doubleur, on avait l'impression qu'il devait aller à sa pause déj et qu'il a dû se barrer. J'ai pas compris, mais son doublage est pourri. Ce personnage ne sert à rien et est vraiment pas utile à l'histoire. Le seul truc qui est utile, c'est que la nourrice, quoique la nourrice, j'ai rien à dire, mais après on la voit pas beaucoup, mais la nourrice, la babysitter, elle vient le voir pour lui dire ouais mais en fait je m'inquiète pour un enfant machin parce qu'il m'a insulté. Ouais, enfin là après dans ce cas là tu peux crier à l'exorcisme partout quoi. Déjà ma soeur elle m'engueule, elle me traite de connard, bah voilà je veux pas dire exorcisme. Enfin voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on peut parler d'autre, on peut parler aussi de la psy. Hein, voilà, la psy, comment dire, tu t'attends à la fin au bout d'une demi-heure. Vraiment. Ma copine, on regardait le film ensemble, donc elle est avec moi, voilà, premier film ensemble, je sais, c'est trop mignon, blablabla, je vais vomir des arcs-en-ciel. On regarde le film ensemble, et à un moment, en fait, lui, donc le personnage principal va chez le psy. Il va souvent chez le psy, et la psy, voilà, lui demande, lui dit, oui, mais votre garde d'enfant, en fait, elle le fait peur, en mode, bah, votre enfant, il faut faire attention, parce que voilà, sinon on reprend sa garde, etc. Et du coup, lui, il se barre, donc on voit, et en fait, on voit qu'il y a un travelling, donc c'est même pas moi, c'est ma copine qui me l'a dit, mais c'est vrai que dit comme ça, bah en fait, c'est cramé direct. Il y a un travelling qui se continue, mais ça se coupe brusquement. Du coup, on se doute qu'en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas voulu nous montrer, et bien sûr, à la fin, on nous montre qu'il n'était pas chez le psy, qu'il était juste sur une chaise tout seul dans un bâtiment, enfin dans un truc abandonné, on dirait. Donc, on sait que la psy, c'est le démon. Yes. Du coup, bah, pendant tout le film, tu te fais chier, parce que tu commences à comprendre, et même moi,
10 minutes de film, je savais que c'était pas le fils qui allait être atteint de possession, mais le père. Je le savais directement. C'est évident. Du coup, la psy, eh ben, la psy ne sert à rien, elle fait, voilà, elle fait peur, et puis même elle a toujours des sourires grands comme ça, tu sais très bien que c'est la méchante. Et du coup, bah, en fait, tu t'attends déjà à la fin du film, du coup, tu te fais chier. Après, c'est pas grave des fois que le film, tu sais déjà la fin. Mais des fois, t'as des indices. T'as des indices durant l'histoire. Sauf que là, en fait, c'est un indice. Et en fait, c'est tellement un gros indice que le mec a pas eu besoin d'en mettre d'autres, du coup, tu te fais chier. Parce que voilà, pour prendre un exemple, juste pour vous donner une idée, Sixième Sens, voilà, Sixième Sens, il y a plein d'indices partout. Donc quand on regarde le film, on a une autre vision de lecture. Donc je vais pas vous spoiler Sixième Sens, même si je pense que vous connaissez la chute du film. Mais en fait, si on regarde une deuxième fois le film, on est ah ouais, ah du coup ça et ça, et du coup on a des éléments d'explication un peu partout. Alors que là, quand tu vas re-regarder le film, tu vas juste te dire ouais, la meuf c'est une démon. C'est le diable, c'est le démon, c'est Lucifer si tu veux. Enfin, voilà quoi. Aussi, un autre personnage qui m'a gavé, la médecin. Je sais pas si on dit médecin, ou le médecin, ou... Bref, je l'appelle la médecin. La médecin, dans ce film, on pourrait dire que... Voilà, faut se dire que le prêtre... Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui sont quand même dans la partie spoil, le prêtre n'a plus le droit de pratiquer d'exorcisme. Parce que voilà, l'exorcisme, pour ceux qui savent pas, c'est tout un processus. Voilà, faut aller voir... je crois qu'il faut vraiment parler au plus haut grade pour pouvoir avoir l'autorisation de faire un exorcisme. La médecin arrive, apprend que ce mec qui a tué un gamin, donc voilà, que tout le monde est en train de gueuler dessus, veut faire un autre exorcisme alors qu'il vient à peine de sortir de prison. Et cette femme va tout simplement l'aider. Non, je suis vraiment sérieux, elle fait n'importe quoi. Elle doit être là, au cas où. Voilà, pour mélanger science et religion, je suppose que c'est ça en fait. Hein, que tout simplement, elle doit être là pour surveiller. Mais il a interdiction de pratiquer un exorcisme. Et elle le balance même pas. Ce mec a fait un film sans comprendre une logique. Si tu mets un médecin, tu m'étonnes qu'après le démon il gagne s'ils sont tous aussi cons. Non mais sérieux quoi, même le prêtre sans déconner quoi. C'est ça en fait le gros souci de ce film. C'est que il n'y a aucune explication. T'as aucune explication à la fin. Tout est tellement subtil ou mal branlé, prenez ça comme vous voulez, que le film fait n'importe quoi et on se perd et on sait pas ce qui... Voilà, le film, je pense que c'était ça l'idée, c'était de nous dire haha, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, etc. Sauf que c'est tellement mal foutu et tellement subtil qu'un spectateur lambda, qui a pas l'habitude c'est pas une méchanceté que je dis ça, mais c'est un fait qui a pas l'habitude de se concentrer vraiment à fond sur un film, ne va rien capter. Et même moi concentré, j'ai trouvé que c'était à chier. Donc, et c'est ça le gros défaut de ce film, c'est qu'il n'y a aucune explication et que tout est fait de façon subtile ou merdique ou tellement mal amené qu'on comprend pas tous les enjeux et les aboutissants. Et en fait, à la fin, ça ne nous étonne même pas que le démon gagne, quoi. Bordel, ça me fait vraiment chier de parler mal d'un film parce que un film, c'est comme tout. Voilà, il y a des films bons, des films mauvais, mais voilà, d'habitude, faut essayer de sauver le film. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé avec les points positifs. Mais ce film est pas bien. Le dernier point que je voudrais parler, c'est la fin. Pas la fin avec le psy qui se enfin, la psy qui se retrouve avec notre héros et qu'on comprend que voilà, c'est elle qui a gagné. Youpi. Non, je veux parler de la fin avec le fils. Donc on voit que le fils a grandi, que maintenant il est avec des parents aimants, que voilà, ça a l'air d'être compliqué, qui range la photo de ses parents dans une boîte, et en partant, on voit le démon qui ressemble au monstre de Inside. Et voilà. Et on comprend que le mec veut faire une suite. Et vu les notes qu'il y a sur Google, je sais que c'est pas une science exacte, mais tu feras pas de suite. Ou alors c'est juste un truc pour faire comme dans les films d'horreur, hein, comme dans Christine, comme dans... Voilà, montrer que, ah là là, le méchant est encore vivant, et enfin, ça n'a aucun intérêt, mais juste pour dire que le mal sera toujours présent, enfin... Ouais, mais moi je l'ai pris comme un mec qui veut faire une suite, avec le fils. Et vraiment, s'il fait une suite, je me pends. Je vais finir en Sayori. Je vais... Oh non, mais là, non, faut pas laisser passer ça. Je veux pas interdire un film,
Mais là, faut pas déconner non plus. Parce que c'est du foutage, les gars. Mais bref, voilà, j'arrive à ma conclusion. Bon, vous en doutez, j'ai pas trop aimé le film. Non, sans blague. Mais vraiment, n'allez pas voir ce film. Ou si vous voulez vraiment le voir, essayez pas de le passer au cinéma. Vu qu'en ce moment, on essaye de redonner un boost au cinéma, n'allez pas voir The Demon Inside. Allez voir plutôt, comme j'ai dit la dernière fois, L'ombre de Staline. Allez voir d'autres films, mais vraiment pas ce film-là. Ce film-là ne mérite pas de succès, il ne mérite pas d'être acclamé. Enfin, même si vous voulez vous faire un film d'horreur avec des copains, regardez plutôt des films qui sont sortis il y a même longtemps. Genre Scream, Shining, Carrie, Christine. Enfin, regardez même des vieux films ou même des films récents, j'en sais rien, Saw, mais pitié, n'allez pas voir ce film. C'est vraiment, ou acheter le DVD plus tard, j'en sais rien, ou essayer de le voir dans streaming, ou streaming illégal bien sûr, ou illégal, de toute façon je sais que vous allez en streaming illégal. Mais voilà, il faut pas acclamer ce genre de truc. Et vraiment, je précise, c'est que voilà, la critique est à chaud, enfin limite à chaud, parce que ça fait vraiment presque une semaine que j'ai vu le film, et du coup j'ai pu poser mes idées, mais je reviens toujours au même niveau, c'est que ce film est merdique. Et c'est pas parce qu'il y avait des gens qui faisaient du bruit, pas parce que, je suis pas fan déjà de l'idée d'exorcisme, mais vraiment j'ai pas aimé ce film parce qu'il est mauvais. Il est mauvais, et derrière j'avais peur parce que je me dis, ouais, c'est peut-être moi qui exagère, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens dans la salle, donc c'était des ados, mais voilà. Je me dis, ouais, c'est peut-être moi qui exagère, mais non, ce film est naze. Parce que même sur internet, on voit que les gens le critiquent. Et pourtant, il y a une bonne idée, mais voilà, comme je dis, il n'y a pas assez d'explications. Voilà, la manière de Joker, pour ceux qui ont vu le film, il y a des passages, voilà, des psychoses, etc. Et on comprend facilement, sans dialogue, alors que là, ils sont obligés de tout expliquer. Et voilà, à la fin, c'est même plus subtil, on te crache tout à la tronche, et toi, t'es comme ça, tu fais, bah ok. Donc voilà, c'est un très mauvais film que je ne vous conseille pas. Bref, c'est tout pour moi. J'espère que vous regardez des films, des séries, que vous vous amusez. N'hésitez pas à me proposer des séries, des films, des courts-métrages en commentaire. N'hésitez pas aussi à ce que je peux améliorer. Donc là, j'ai essayé de prendre quelques conseils de ma petite amie qui m'a donné quelques conseils pour améliorer tout ça. En sachant que voilà, je filme vraiment entre guillemets à l'arrache. Parce que voilà, j'ai pas forcément le temps en ce moment de tourner, voilà, de tout bien. Voilà, c'est pas une excuse, hein, mais voilà, je tenais à le préciser quand même. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Lambda. Gotta sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep, sweep. Gotta. Oui, allô? Non. Non. Bonjour, je m'appelle Raphaël Pouels et j'ai aidé monsieur Quentin Pouels à faire son tournage. Voilà, donc je suis la maquilleuse, il n'y a pas de maquillage. Et je joue le rôle de Cucus. Voilà. Tu sais que tu vas finir à la fin de la vidéo. Tu sais que tu vas finir, tu sais là où on met les petites annotations. Tu sais que tu vas finir là. Je suis un meuble. Ikea.